Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Innovation technologique au service du développement durable pour un Sénégal prospère et souverain est le thème de la finale de la 3e édition du Grand Concours National Projet. Soutenu par l'AGIS, cet événement met en lumière des projets innovants, favorise la collaboration étudiants-experts-décideurs et promeut des initiatives durables adaptées aux besoins des territoires. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec Monsieur Serine Mactarlo. Vous êtes le président de l'AGIS et vous êtes également ingénieur, étudiant sortant de l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup, Alexis, pour l'invitation. Monsieur Lo, tout d'abord, quelles sont les nouveautés pour cette 3e édition du Grand Concours National Projet comparée aux précédentes? Les nouveautés pour cette 3e édition incluent l'évolution. Parce que déjà, c'est la 3e fois que l'AGIS organise une telle activité. Donc, c'est la 3e fois. Donc, c'est une évolution parce que les 2 précédentes ont été un succès remarquable. Donc, pour cette année, on prévoit pas mal de surprises, en tout cas pour les étudiants. Et les projets aussi sont très prometteurs vis-à-vis en tout cas des partenaires. Pourquoi avoir misé sur l'innovation technologique et le développement durable comme thématique centrale de cette édition? On a choisi ce thème parce que déjà c'est un thème d'actualité. Au jour de nos jours, qui parle d'innovation technologique, de développement durable, parle d'avenir avec les ODD d'ailleurs. Donc ce thème a été choisi en consensus avec bien sûr la commission pédagogique de l'association, justement pour répondre aux enjeux actuels de développement durable et d'innovation technologique qui sont aujourd'hui dans l'actualité, on va dire. Et qu'en est-il des différents projets soumis et des thèmes qui y sont abordés? Combien de projets avez-vous reçus cette année? Pour cette édition, on a reçu 32 projets au début. Donc, par la suite, on a fait une présélection pour en retenir 12 qui vont compétir à la grande finale. Donc, les tendances des projets sont tout simplement liées, bien sûr, à ce thème qu'on a choisi, qui est tout simplement lié à l'innovation technologique et au développement durable. Sur 32 projets, vous en avez sélectionné que 10 pour la grande finale. Alors, quels sont les projets qui ont le plus attiré l'attention du jury? Par rapport à la présélection, les projets qui ont plus attiré l'attention du jury sont plus des projets qui vont dans la même perspective que la thématique principale. La thématique principale est bien sûr l'objectif du gouvernement sénégalais par rapport à l'optimisation des services publics. Selon vous, ces projets finalistes retenus, en quoi se démarquent-ils des autres avec lesquels ils étaient en compétition concrètement? Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce qu'il y avait aussi des projets assez similaires, mais qu'est-ce qui a créé cette différence pour les sélectionneurs en finale? Effectivement, ce qui a fait la différence, c'est plus par rapport à la faisabilité du projet, parce que les étudiants peuvent proposer pas mal de projets, mais nous, on a plus misé sur la faisabilité et aussi la capacité du projet à être déployé à grande échelle. Les participants bénéficient-ils de formations ou d'ateliers avant ou pendant la compétition afin de bien peaufiner leur projet? Jusqu'à maintenant, pas encore, mais pour la grande finale, on prévoit avec Sorna Lai, bien sûr, qui nous vient du Yali. Donc, on prévoit d'organiser un atelier de formation pour les finalistes pour leur préparer à comment présenter leur projet parce que c'est un problème pour nous, les élèves ingénieurs qui sont tout le temps dans la pratique, dans les ateliers pour faire des TP. Donc, aujourd'hui, on a jugé nécessaire à travers des formations de prise de parole en public, de présentation d'idées, etc., de pouvoir former ces finalistes-là pour qu'au jour J, au jour de la finale, qu'ils puissent bien structurer leurs idées. Qu'est-il prévu pour les lauréats? Donc, après la compétition aussi, les lauréats bénéficient-ils d'un accompagnement spécifique? Si oui, comment cela s'organise-t-il? Bien évidemment, donc pour la finale, on prévoit un soutien financier pour les gagnants, également un mentorat et bien sûr leur guider à travers le prototypage. Et tout simplement, ça, c'est avec les partenaires qu'on le fera pour justement avoir une certaine mise en main sur le projet et sur ses perspectives. Les projets primés ont-ils déjà donné lieu à des réalisations concrètes dans les éditions précédentes? Bien sûr, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que d'habitude, les étudiants ils viennent compétir dans des projets, mais après, on a souvent des problèmes avec certains partenaires qui, après, ne respectent pas tout le temps leur parole par rapport au suivi du porteur de projet, ce qui fait que les étudiants, après avoir reçu leur lot, ne sont pas
ne sont pas trop focus sur le maintien de la réalisation parce qu'ils sont souvent confrontés à des problèmes. Mais cette année, on compte vraiment apporter des solutions idoines par rapport à ça, justement pour pouvoir concrétiser réellement ces projets qui sont vraiment prometteurs, réalisables et très, très adaptés. Alors, quel est le rôle clé de l'AGIS dans l'organisation de ce concours? Quel est votre objectif principal? Le rôle principal de l'AGIS, c'est un rôle de catalyseur, on va dire. Parce que nous réunissons les étudiants, les professeurs, les membres de l'administration, le gouvernement, les partenaires, certains des partenaires même internationaux qui vont venir. Donc, l'AGIS, tout simplement, a pour rôle de jouer un rôle de catalyseur, justement réunir les financements qu'il faut, l'organisation de l'événement et aussi, bien sûr, promouvoir, comme parmi ses objectifs, les grandes écoles publiques de haut niveau du Sénégal. Et qu'en est-il de votre rôle en tant que président? Mon rôle en tant que président, c'est de présider, tout simplement, d'être derrière, de coordonner. Vous êtes le nouveau président élu de l'AGIS. Oui. Et votre mandat dure combien de temps? En fait, nous, on peut dire qu'on est en fin de mandat, parce que je suis élu depuis le mois de janvier. Donc, cette activité, c'est notre dernière activité même, on va dire, justement pour clôturer en beauté avec les initiatives qu'on a menées depuis le mois de janvier 2024. Et en tant que président, vous allez représenter le Sénégal au Global Change Summit. Ça se passe au Maroc. Et vous représentez le Sénégal à travers donc l'école d'où vous êtes issu, c'est-à-dire l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parlez-nous de cet événement et de votre participation donc au Global Change Summit au Maroc. Le Global Change Summit, c'est un sommet international qui réunit 200 jeunes leaders provenant de partout du monde, on va dire 200 jeunes leaders. C'est un sommet en anglais qu'on fera. Donc, le choix a été porté sur moi tout simplement parce qu'on a eu à réaliser pas mal d'initiatives au sein de l'École supérieure polytechnique. C'est nous qui avions mis en place ces tenues polytechniciennes que vous voyez, notre bureau, également d'autres initiatives pour les étudiants, pas mal d'autres. Donc, ils nous ont repérés, raison pour laquelle ils nous ont choisis pour représenter l'ESP, mais bien sûr le Sénégal tout entier à ce sommet-là qui va regrouper non seulement 200 jeunes leaders, mais également des décideurs mondiaux, des organisations internationales, justement pour discuter des défis globaux, pour proposer des solutions. À présent, revenons au grand concours national projet. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes talents qui hésitent encore à se lancer dans ce genre de concours? Je leur dirais de ne pas hésiter, de foncer. Parce que souvent, ils peuvent se sous-estimer, dire qu'ils n'ont pas les compétences requises ou que leurs idées ne sont pas fondées, mais ils ont souvent peur de l'échec. Je vais leur dire tout simplement de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur à l'échec parce que chaque échec est un pas vers le succès. Donc, mieux vaut tenter que de dire que j'ai peur, j'ai pas, parce que sinon jamais ils le feront. Et souvent, c'est l'handicap parce qu'ils sont forts, ils sont doués, mais ils ont la peur, cette peur-là en eux parce qu'on oublie peut-être de nous former dans ces aptitudes-là. D'avoir des soft skills, sur la confiance en soi. Exactement. Et justement, l'association, c'est son rôle principal de pouvoir faire émerger ces élèves ingénieurs-là qui sont pétris de talent. On a une base de talent extraordinaire, mais il nous faut également promouvoir ces jeunes étudiants ingénieurs qui sont très jeunes, qui sont vraiment les leaders de ce pays, les futurs leaders de ce pays. Monsieur Lo, dites-nous, quelles sont les ambitions ou innovations prévues pour les prochaines éditions de ce concours? C'est sûr que vous allez laisser à votre successeur un dossier bien garni, bien complet sur les améliorations à apporter à ce grand concours national projet. Effectivement. Bon, pour les éditions prochaines, ce qui est prévu d'être fait, c'est tout simplement de mieux être en partenariat avec le gouvernement du Sénégal. Parce que les grandes écoles telles que l'ESP, l'École supérieure polytechnique, le PT de Thiès, l'ENSA de Thiès, l'IPSL de Saint-Louis et bien d'autres, ces écoles-là qui regroupent l'AGIS sont des écoles d'excellence. On y entre par concours et c'est des écoles aussi réputées de par la qualité de l'enseignement qui sont des écoles publiques du Sénégal. Donc aujourd'hui, vu que nous sommes des établissements publics, nous représentons des établissements publics, il serait bien que l'État du Sénégal également puisse, pour les éditions à venir, être beaucoup plus dans l'activité pour pouvoir mieux, en tout cas, répondre aux attentes de ces étudiants-là parce qu'ils sont appelés à, demain, exercer dans le secteur public. Merci, Monsieur Lo, pour cet entretien et bonne continuation au grand concours national projet. On vous y attend, Monsieur Alex. Et c'est sûr, nous y serons. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.